الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, nous sommes dans le chapitre 3, exercice d'analyse première année, fonction, limite et continuité. Nous allons donc voir aujourd'hui la leçon numéro 2. On va faire des exercices qui concernent donc le calcul des limites des fonctions en utilisant les équivalences. C'est-à-dire, nous avons vu dans la leçon numéro 1, donc on a vu, c'est-à-dire comment démontrer que la limite d'une fonction est égale à L en utilisant la définition, c'est théorique. Maintenant, on va voir un peu un exercice qui est pratique. Des exercices sont pratiques, c'est le calcul des limites. Le calcul des limites, donc, en général, on a des fonctions dans lesquelles on obtient des formes indéterminées. Des formes indéterminées. Donc, qui fait un nahou, justement, comment enlever ces formes indéterminées. Donc, en première année, on a un outil très puissant, adat qawiya, ou la adat ftaka, adat najia. Donc, avec cet outil, on va donc lever cette indétermination. Cet outil, c'est la notion d'équivalence, des fonctions. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas cette notion, il faut qu'ils reviennent à mon cours vidéo, donc YouTube, pour donc étudier cette notion. Et d'abord, donc, et puis donc faire l'exercice de cette partie-là. Bon, donc on considère l'exercice numéro 3. En utilisant la notion d'équivalence des fonctions, calculer les limites des fonctions suivantes. Nous avons 4 limites à calculer. Donc la première limite, c'est limite lorsque x tend vers 0, sinus 7x. La deuxième limite lorsque x tend vers 0, x moins sinus x divisé par x plus sinus x. La troisième, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini, le tout à la puissance x. Et la quatrième limite, c'est limite lorsque x tend vers 1 plus logarithme népérien de x, le tout à la puissance tangente pi sur 2 x. Donc nous avons ici 4 limites à calculer en utilisant donc la notion d'équivalence. Bon, avant de résoudre cet exercice, donc faisons un petit rappel, donc pour les gens qui ne savent pas la notion d'équivalence, un petit rappel. Une fonction f est équivalente à la fonction g au voisinage du point x0. Ceci est seulement donc par définition, lorsque x tend vers, donc grosso modo, là, ce n'est pas comme ça exactement, le rapport ici, f de x, divisé par g de x, est égal à 1. Bon, à peu près, on peut, si la fonction g de x est différente de 0 dans un voisinage du point x0, donc on dit que f est équivalent à g. Grosso modo, ça veut dire ça. Les deux fonctions, à peu près, sont à peu près. Donc, lorsqu'ils s'approchent, leur valeur s'approche lorsque x tend vers x0. Donc, mais la définition exacte, vous la trouvez dans le cours. Donc, elle est plus explicite que ça. Bon. Ce qui nous intéresse dans l'équivalence, c'est la notion suivante. Donc, c'est si vous avez, par exemple, deux fonctions f, si f, la fonction f est équivalente à g, au voisinage de x0, et si limite, par exemple, de f de x, c'est l'une des fonctions, vous connaissez la limite d'une des fonctions, c'est égal à L, alors, limite de g de x, lorsque x tend vers x0, est aussi égal à L. C'est ça le théorème, c'est cette propriété-là, donc qui nous intéresse dans le calcul des limites. C'est-à-dire, comment on utilise ce théorème? Ça, c'est un théorème, donc ce que j'ai écrit ici, c'est un théorème. Comment j'utilise ce théorème? Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Supposons, donc, problème, donc on a un problème, comme dans l'exercice, problème, trouver limite d'une fonction f de x envers x0. Supposons qu'on a un problème de calcul de limite d'une fonction. Supposons par exemple que, ou bien la limite, elle est difficile à calculer, ça est le calcul, ou bien on a une forme indéterminée, comme dans l'exercice
a trois. Ou bien on a une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'il suffit de faire pour trouver cette limite? Il suffit de trouver. Il suffit de trouver donc une fonction g équivalente à f, c'est-à-dire f équivalent à g, et calculer sa limite. Bien sûr, في الحالة هذه لازم تكون limite. Il faut que limite dans la fonction جديدة, lorsque x tend vers x0, il faut qu'elle soit donc facile à calculer. Sinon le مشكل, ou bien ما كانش, il n'existe pas de forme indéterminée pour la fonction g. Sinon ما حليناش المشكل. إذا كان نعوضوا la fonction f de x تاعنا par une fonction équivalente g, où la limite à la fonction g est plus difficile à calculer que la fonction f, ولا تبقى هذه la fonction f كاين forme indéterminée, ou la fonction équivalente حتى هي فيها une forme indéterminée, المشكل ما حليناش, on n'a pas résolu le problème. Donc il faut remplacer la fonction f de x اللي فيها une forme indéterminée par une fonction g de x qui est équivalente بصح اللي ما فيهاش une forme indéterminée. ولا la limite تاعها تكون facile à calculer. Donc lorsque vous trouvez إذا كان عندك L هذه هنا égal limite de g de x, alors في الحالة هذه la fonction الأولى limite de f de x lorsque x tend vers x0 راح تكون la même limite. C'est-à-dire deux fonctions qui sont équivalentes عندهم la même limite. Si الأولى عندها une limite, alors la deuxième aussi عندها une limite وراح تكون la même limite. Donc le problème كله, المشكل كله, donc أنا نزيدو نلخصو هنا. Le problème du calcul, حساب du calcul d'une limite, كان عندنا مشكل تاع calcul تاع limite de f de x, revient au calcul, واش نكالكولو au calcul d'une fonction équivalente. يرجع حساب ta fonction équivalente. Revient au calcul d'une fonction équivalente. Donc المشكل كله باش تلقى la limite تاع une fonction, يكفي انك تلقى, il suffit de trouver une fonction équivalente la fonction تاعك. لما تلقى la fonction équivalente ولا ليميت تاعها تكون سهله, لا ليميت تاع لا فونكسيون ايكيفالونت راح تكون هي نفس لا ليميت تاع لا فونكسيون اللي ديماريت منها. دونك المشكل كله هو حساب تاع لي زيكيفالون هذا, ما كيفاه نكالكولو ليكيفالون تاع اون فونكسيون. بون انا عندنا بور لانستون اون با ما عندناش وسائل كبيره نستعملوها باش نكالكولو ليكيفالون تاع اون فونكسيون. نوز الون فوار في الشابيتر نتاع لي ديفلوبمون ليميتي ونتاع لي فورمول دو تايلور الادوات الحقيقيه راح تكون عندنا ادوات قويه وادوات ناجعه باش نحسبوا ليكيفالون تاعهم. بور لانستون اون n'a pas beaucoup d'outils. عندنا نعرفوا لي زيكيفالون تاع كيلكو فونكسيون اون كوني درناهم في الكور, دونك هذو ما نعاودوش نديمونطروهم. باغ اكزومبل عندنا اون سينوس اكس, لا فونكسيون سينوس اكس وفوازينا دو زيرو, نحطوا هنا الفوز, هذا النقطه اللي فيها ليكيفالونت, elle est équivalente à x. La fonction x elle est équivalente à x. هذه وعلاه كار في الكور ديمونطرينا كو ليميت lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Donc ça veut dire que sinus x est équivalent à x au voisinage de 0. هذه c'est une équivalence اللي نعرفها. كاين équivalence واحده اخرى ثاني, دونك هذوما نحطوهم, دونك on va les démontrer من بعد. دونك صدقونا بلي كو سي فري راح نستعملوهم, on va les utiliser. Mais on va les démontrer بعد, نديمونطروهم بعد نديمونطروهم après كي نديروا الكور تاع الديفلوبمون. باغ اكزومبل لا فونكسيون هذه امبل لوغاريتم نيبيريان
de 1 plus U, UNA, essentiel tend vers 0 lorsque x tend vers 0. L'essentiel, la fonction U, U de x tend vers 0 lorsque x tend vers, c'est une fonction de x, نجم تكون x, إذا كان x, ولا x, c'est une fonction de x qui tend vers 0. Bon, هذه, lorsque elle est équivalente, log de 1 plus U, elle est équivalente à U. Voilà, lorsque U tend vers 0. Bon, avant de commencer notre étude, démontrons que on va utiliser ce fait. Donc, on a utilisé ce fait que la fonction log de 1 plus x, donc elle est équivalente au voisinage de 0 à x. Alors, on va rapidement démontrer ça. On va démontrer ça. Donc, posons f de x, la fonction f de x est égale à log de 1 plus x. Donc, cette fonction, elle est définie. Donc, elle est définie et dérivable. Elle est définie et dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, est dérivable en 0, au point 0. Donc, ça veut dire que on a limite de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0, lorsque x tend vers 0, est égal à f' de 0. Donc, remplaçant par la fonction, donc c'est-à-dire limite, on remplace f de x par log de 1 plus x, limite de log de 1 plus x moins, donc lorsque je mets ici x égale 0, j'obtiens log de 1, moins log de 1, divisé par x moins 0 est égal à, donc, je dérive maintenant, j'ai la dérivée de log de 1 plus x, prime, est égal à quoi? Est égal donc 1 divisé par 1 plus x. Donc, j'ai log de 1 plus x prime au point 0, elle est égale à 1. Donc, ceci est égal à 1. Qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que limite de log de 1 plus x par x, lorsque x tend vers 0, est égal à 1. Donc, ceci m'implique que log de 1 plus x est équivalent à x au voisinage de 0. Voilà. 3, 1. On nous dit donc limite. Lorsque هذا سهل, x tend vers 0, tu as sinus 7x, donc ici divisé par x. Voilà. Bon, vous remarquez ici, lorsque x tend vers 0, donc le numérateur il va tendre vers 0, et le dénominateur aussi, donc on a une forme indéterminée, tu as 0 sur 0. Donc là, c'est une forme indéterminée de 0 sur 0. Donc on va trouver d'abord un équivalent de sinus 7x, donc divisé par x. Vous voyez, un équivalent, donc pardon. Voilà, de cette fonction. Bon, on pose ici, par exemple, si je pose ici 7x est égal à u, implique, qu'est-ce que j'obtiens là? Qu'est-ce que j'obtiens là? J'obtiens x est égal à u divisé par 7. Et si vous voyez bien, si x tend vers 0, ceci implique que u aussi tend vers 0. Donc j'obtiens, avec ce changement de variable, avec ce changement de variable, j'obtiens sinus 7x divisé par x est égal à sinus u divisé par, donc on a dit ici, donc si
si U est égal à 7x, alors x est égal à quoi? Est égal, on a dit 1 sur U. Donc est égal à 1 sur U. Donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Pardon, ici, c'est pas 1 sur E. Donc, on a dit, donc ici, E, c'est U sur 7. U divisé par 7. Donc, sinus U divisé par 7. U divisé par 7. Donc, maintenant, on va utiliser une propriété de l'équivalence. Donc, si vous avez, ça, c'est une propriété des équivalences. Si vous avez F est équivalent à F1, voisinage de x0, vous avez une autre fonction g, elle est équivalente à g1. Alors on a la fonction f divisée par g, elle sera équivalente à f1 divisé par g1. Et la fonction e, on va l'utiliser après, f multiplié par g, elle sera équivalente à f1 multiplié par g1. On va utiliser cette propriété. Ça, c'est la première des propriétés. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'équivalence sinus U, on a dit, c'est équivalent à U. Et U sur 7, donc toute fonction, elle est équivalente à elle-même. كل دالة هي équivalente à elle-même. Parce que quand tu as un rapport à دالة على نفسها راح تلقى 1. Donc, on a la fonction U sur 7, elle est équivalente à U sur 7. Donc, le rapport, على حسب التhéorème هذا اللي هنا, le rapport, il sera équivalent à U divisé par U sur 7. Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à, donc, 7. Donc, vous avez U multiplié par 7 divisé par U est égal à 7. Donc, finalement, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient limite, donc, limite, lorsque x tend vers 0, de sinus 7x divisé par x est égal à 7. Voilà, donc la réponse au premier exercice. On a utilisé donc les propriétés des équivalences. Bon, maintenant, passons à l'exercice, à la partie 3.2. Donc, c'est limite de x moins sinus x divisé par x plus sinus x. Bon, ici, on va faire x en facteur. Cet exercice, on peut le faire même pas en utilisant donc les équivalences. Donc, je mets x en facteur. X facteur de 1 moins sinus x. Bon, d'abord, c'est une forme indéterminée ici. Vous avez, donc, c'est la forme indéterminée. Donc, 0 sur 0. Sur x, divisé par, donc ici, divisé par x, facteur 2, donc ici 1 plus, la même chose, sinus x, divisé par x. Donc, égal, ceci est égal, donc, puisque x est différent de 0, donc je peux diviser par x, limite lorsque x tend vers 0. Donc, 1 moins sinus x sur x. Donc, le tout divisé par 1 plus, ici, donc, sinus x, la même chose, divisé par x. Bon, on peut le faire directement, parce que nous avons sinus x sur x, donc ça tend vers 1. Donc, le numérateur, il va tendre vers 0, et les deux numérateurs, il va tendre vers 2. Donc, on obtient directement ici 0 divisé par 2, donc est égal à donc 0. Donc, ici, on peut même pas les équivalences. Donc, pour ne pas perdre de temps, on passe au troisième exercice. Donc, exercice 3.2. Maintenant, on va passer donc au 3. Donc, on a donc dans la partie 3, donc c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est la fonction 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance
x. Bon, il faut d'abord donc donner la définition de la fonction la puissance. 1 plus 1 sur x à la puissance x. Par définition, c'est quoi? C'est la fonction, donc je vais la définir en fonction de l'exponentielle. Est égal à exponentielle. Pardon. C'est l'exponentielle de la fonction. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, ici, c'est l'exponentielle de... Donc, c'est l'exponentielle de x multiplié par logarithme népérien de 1 plus 1 sur x. Donc, c'est ça la définition de la fonction 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance x. Donc, c'est l'exponentielle de x multiplié par logarithme népérien de 1 plus 1 sur x. Voilà. Donc, on va essayer de procéder donc étape par étape. Bon, pardon, ici, on l'écrit pas comme ça. Donc, soit on écrit comme ça, e, c'est e à la puissance, ou bien on écrit sous la forme exponentielle est égal à exponentielle. Si j'écris l'exponentielle, donc je dois l'écrire comme ça, exponentielle de x multiplié par logarithme népérien de 1 plus 1 sur x. Voilà. Donc, pour trouver, donc, ça c'est une forme indéterminée. Ça c'est une forme. Il ne faut pas croire que c'est 1, donc 1 à la puissance infinie. C'est une forme indéterminée. Donc, il ne faut pas. Donc, parce que le terme ici, 1 plus 1, donc 1 plus 1 sur x. Donc, ça tend vers. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Donc, ici, c'est pas 1 à la puissance n. Lorsque n tend vers l'infini. Non, c'est pas ça. Vous avez la fonction puissance ici. Vous avez la fonction puissance. Donc, vous avez l'exponentielle ici. L'exponentielle. Vous avez l'exponentielle. C'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc, il faut trouver des équivalents. Donc, nos équivalents, d'abord, on va trouver un équivalent de... Bon, on va trouver limite. On va trouver limite. D'abord, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, x multiplié par logarithme népérien de 1 plus 1 sur x. On va trouver cette limite. Bien sûr, en utilisant les équivalences. Quelle équivalence on va utiliser? On sait que vous avez ici donc 1 sur x. Donc, limite, lorsque x tend vers... Bon, je vais l'écrire de façon plus propre. Vous avez ici, donc, ce terme-là. Donc, j'ai 1 plus 1 sur x. Allez, attendez. Si je fais le changement de variable ici, si je pose ici, 1 sur x est égal à u. Il est clair que lorsque x tend vers plus l'infini, alors u, il va tendre vers 0. Donc, comme on a dit tout à l'heure, et logarithme népérien de 1 plus u, voisinage de 0, parce que u, il est voisinage de 0, c'est équivalent à u. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, nous avons ici logarithme log de 1 plus 1 sur x. Il est équivalent à 1 sur x. Voisinage de l'infini. Donc, on a démontré que log, donc j'écris log logarithme 1 plus 1 sur x, il est équivalent à 1 sur x. Voisinage de l'infini. Maintenant, x équivalent à lui-même. Je répète, toute fonction, elle est équivalente à elle-même. Parce que si elle est non nulle, si vous faites la division, vous allez trouver 1. C'est la fonction constante qui est égale à 1. Donc, toute fonction, elle est équivalente à elle-même. Maintenant, j'utilise le produit des équivalences. Donc, j'ai x, ceci implique que, voilà. Ceci m'implique que x multiplié par logarithme népérien de 1 plus 1 sur x, il sera équivalent, donc 1 sur x multiplié par x, à 1 sur x
multiplié par x qui est égal à la fonction constante qui est égale à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que limite de x logarithme népérien de 1 plus 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 1. Maintenant, je passe à l'exponentielle. Ceci m'implique que, fonction composée, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle maintenant, exponentielle de x multiplié par logarithme népérien de 1 plus 1 sur x, ce sera égal à, donc, à l'exponentielle de 1, c'est-à-dire à e. Et par conséquent, donc notre fonction, limite, voilà, limite, donc on obtient, et ceci m'implique que, donc, limite, lorsque x tend plus l'infini, de 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance x, on a dit que ceci, c'est la même limite de l'exponentielle de x multiplié par logarithme népérien de 1 plus 1 sur x, ceci donc, parce que x tend vers plus l'infini, donc ceci est égal à e. Cette limite, elle est égale à e. Bon, maintenant, on va passer à la dernière partie de cet exercice, donc 3, 4, limite, lorsque x tend vers 1, donc on a 1 plus, bien log, dialogue. Donc on va revoir l'exercice rapidement, donc où est-ce qu'il est, donc rapidement. Donc c'est, j'ai oublié un peu le... Donc rapidement, allez, rapidement. Voilà, donc ici, donc c'est 4. Limite, lorsque x tend vers 1, donc c'est 1 plus log de x, 1 plus log de x, voilà, le tout à la puissance tangente pi sur 2x, 1 plus log de x. Donc c'est 1 plus c'est 1 plus logarithme de x, le tout à la puissance, donc ici tangente, donc de pi sur 2 x. Voilà. Donc là aussi, on a une forme indéterminée. Donc ceci ressemble à l'exercice tout à l'heure. On a aussi donc une forme indéterminée. Donc, on va faire donc, des équivalences. On va essayer de résoudre cet exercice en utilisant des équivalences. Bon, il faut bien voir ici que on a logarithme népérien de x, voisinage de 1. Donc nous, on a log de 1 plus u, comme on a dit tout à l'heure. Donc équivalent à u, voisinage, c'est pas au voisinage de 1. Donc il faut transformer cette équation de façon que la variable, notre variable, donc elle devient au voisinage de 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va poser u pour mettre x au voisinage, pour être au voisinage de 0. Donc on va poser u, posons u est égal à x moins 1. Donc si x, vous voyez bien, si x tend vers 1, pardon, si x tend vers 1, si x tend vers 1, ceci implique que u va tendre vers 0. Si x est au voisinage de 1, alors la variable u, la nouvelle variable u, elle est au voisinage de 0. Donc ceci m'implique u est égal à x moins 1, implique x est égal à quoi? X est égal à u plus 1. Et donc notre limite, elle devient, donc on obtient ici 1 plus
logarithme népérien de x, le taux à la puissance ici, tangente, pi sur 2, x, ça devient quoi? Avec la nouvelle variable est égal à 1 plus, on obtient 1 plus logarithme népérien de 1 plus u, donc, puisqu'ici on a égal à u plus 1 plus u, voilà, le taux à la puissance, donc tangente, donc pi sur 2, multiplié au lieu x, donc c'est 1 plus u. Voilà donc notre nouvelle fonction. On va donc essayer de trouver un équivalent, donc trouvant un équivalent de cette fonction. J'appelle ça, cette fonction-là, voilà. Je l'appelle G de U. G de U, un équivalent de G de U. Au voisinage de 0. Parce qu'on a dit si x tend vers 1, alors U tend vers 0. Voilà donc ce qu'on va faire pour trouver la limite de cette fonction. Bon, donc tout le but, c'est de trouver un équivalent de cette fonction que j'ai appelée, donc, ici, G de U. Bon, on va commencer donc par la fonction tangente d'abord. On va commencer par la fonction tangente. Donc nous avons ici tangente. Nous allons commencer par la fonction tangente. Nous avons ici pi sur 2. Pi sur 2, nous avons ici pi sur 2 facteur tangente de pi sur 2 facteur de 1 plus u. Donc de 1 plus tangente de tout ça. 1 plus u. Ceci est égal à quoi? Est égal à, donc tangente. Donc tangente de, donc je vais effectuer le calcul. Pi sur 2 plus pi sur 2 multiplié par u. Donc je vous donne le résultat directement, on peut le vérifier facilement, est égal à, ceci est égal à, donc moins 1 divisé par, donc c'est une formule trigonométrique, donc facile à vérifier, 1 sur, donc ici, tangente, pi sur 2, u. Pourquoi on a ça? Parce que c'est la définition de la tangente. Donc, on peut facilement, je vous donne comment on a fait ça. C'est-à-dire, on a tangente x. Tangente x est égal à quoi? Est égal donc à sinus x divisé par cosinus x. Donc, ceci implique que, donc ici, allez, tangente de x plus pi sur 2. X plus, j'ajoute pi sur 2. X plus pi sur 2. Avec ici, donc, avec, ou bien E, quand vous voulez, E ou bien X, c'est la même chose, donc ici, est égal à, donc est égal à sinus de X plus pi sur 2, divisé par X plus pi sur 2. Mais on a des relations entre sinus. Voyons le cercle. Voyons aussi le cercle trigonométrique. Vous avez, on va comparer. Bon, je vais le faire bien. Hein, comme ça, on aura de bons résultats. Donc, je vais bien faire le. Bon, je vais faire un cercle trigonométrique. Donc, on a. Et ça, c'est l'angle. L'autre angle, c'est ici, c'est l'angle x plus pi sur 2. Donc ici, c'est x plus pi sur 2. Le sinus, donc le sinus, c'est la projection sinus x. On a sinus x plus pi sur 2. Où est-ce qu'il est? Sinus x plus pi sur 2. Donc il est
c'est cette valeur-là. Voilà. C'est cette x plus pi sur 2. Maintenant, je vais la comparer avec... Donc, je vais la comparer sinus x plus pi sur 2. Je vais la comparer avec cosinus x. C'est la même valeur. Vous avez ici, c'est la même valeur. C'est exactement ici la même valeur. Vous avez donc sinus x plus pi sur 2 est égal à cosinus x. Donc, ceci est égal à... Donc, je vais l'écrire. C'est égal à cosinus x. Donc, nous avons cosinus x est égal à sinus x. Ce sont les deux positifs. C'est la même valeur. Bon. Et nous avons maintenant si je... Cosinus de x plus pi sur 2. Regardez où est-ce qu'il est le cosinus. Le cosinus, il est là. Ça, c'est cette valeur-là. C'est cosinus de x plus pi sur 2. Donc, premièrement, elle est négative. Donc, elle est négative. Et deuxièmement, si je la compare avec le sinus x, elle est là. Ça, c'est sinus x. Voilà. Donc, vous avez, c'est la même valeur, mais elle est négative. Donc, si c'est divisé par cosinus x plus est égal à moins sinus x. Moins sinus x. Et vous voyez bien que ceci est égal à quoi? Ceci est égal à moins 1. C'est le contraire. 1 divisé par sinus x divisé par cosinus x. C'est-à-dire, ceci est égal à moins 1 sur tangente, moins 1 divisé par tangente x. Voilà donc la formule qu'on obtient. Donc ça c'est grand X, notre grand X ici, c'est le X ici, c'est sur 2 sur E. Donc on obtient tangente de pi sur 2, 1 plus E, donc est égal à moins 1 sur tangente pi sur 2, E. Voilà. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc je résume. Donc on a tangente. Je résume. Tangente de pi sur 2, 1 plus E, U. 1 plus U égale à. Donc on a, c'est l'égalité, c'est égal à moins 1 sur moins 1 divisé par tangente pi sur 2 U. Voisinage de 0. Donc U, ça c'est égal. On a l'égalité ici. Maintenant, quel est l'équivalent? L'équivalent de tangente de pi sur 2 U. Il est égal à quoi? Il est égal à sinus pi sur 2 U divisé par cosinus pi sur 2 U. Bon, j'ai ceci équivalent à quoi? Ceci équivalent à sinus pi sur 2. Donc, on a dit sinus U équivalent à U. Donc, ceci est équivalent à pi sur 2 U, numérateur. Et le dénominateur, donc j'ai limite lorsque U tend vers 0, le cosinus pi sur 2 U est égal à quoi? Ceci est égal à quoi? Donc vous voyez bien que lorsque U tend vers 0, donc pi sur 2 U, il va tendre aussi vers 0. Donc cosinus pi sur 2 U, il va tendre vers 1. Et je vous donne donc... ça, c'est une propriété des équivalences. Si une fonction, si j'ai, ceci implique que cosinus pi sur 2 U, elle est équivalente à sa limite. Si une fonction, ça, c'est une propriété des... Je vais l'écrire ici, donc tout seul. Je vais l'écrire, donc je vais l'expliquer ici. Donc, si vous avez une fonction limite, une fonction par exemple h de x, lorsque x tend vers 0,
est égal à une limite L, qui est différente de 0, comme dans notre cas. Alors, la fonction h de x, elle est équivalente à sa limite. Toute fonction est équivalente à sa limite différente de 0. Parce que pourquoi? Parce que c'est... Pourquoi ça? Pourquoi j'ai ce résultat? Parce que si vous posez h de x divisé par L et vous faites limite lorsque h tend vers x0 est égal à quoi ceci? Est égal h de x c'est L divisé par L est égal à 1. Donc toute fonction est équivalente à sa limite. C'est ça ce que j'utilise donc. Donc j'ai cosinus pi sur 2u, donc au voisinage de 0, est équivalente à 1. Donc maintenant j'utilise les propriétés du rapport de deux fonctions. Cette fonction, donc, elle est équivalente à pi sur 2, pi sur 2 u, et cette fonction, elle est équivalente, donc à sa limite, elle est équivalente à 1. Voilà, donc ceci m'implique que, donc la fonction tangente pi sur 2 u, elle est équivalente à pi sur 2. Donc, ceci m'implique, j'obtiens tangente pi sur 2 u, elle est équivalente à pi sur 2, la fonction pi sur 2 u. Voilà, donc c'est le premier résultat que j'obtiens. Maintenant, notre fonction, c'est pas tangente de pi sur 2e, mais c'est cette fonction, c'est tangente, ceci implique que, donc on obtient, ceci implique que tangente, n'oublions pas que la fonction pi sur 2, 1 plus e maintenant, 1 plus e, donc elle est équivalente à quoi? Donc, elle est égale à moins 1, donc, vous voyez bien, donc ici moins 1 divisé par tangente pi sur 2. Donc, à moins, donc moins, ça reste donc moins. Et donc, ce sera 1 divisé par pi sur 2. Pi sur 2, u. Pi sur 2, u. C'est-à-dire, donc on obtient tangente, pi sur 2, 1 plus u. Donc j'effectue que elle est équivalente, donc c'est ça l'équivalent que je cherche. Donc c'est simple ici, c'est 2. Donc ici c'est égal à, donc je fais l'opération ici. Donc, équivalent à moins 2 sur pi multiplié par u. Voilà l'équivalent. Donc l'équivalent de la fonction que je cherche. Donc ici c'est la fonction. Donc je vais la souligner en rouge, comme ça. Je vais l'utiliser tout à l'heure. C'est la première fonction qu'on va utiliser. Donc ici, je vais la tracer en rouge. Voilà. Donc c'est la première fonction donc, que je vais utiliser tout à l'heure. Donc tangente de pi sur 2, 1 plus u, donc elle est équivalente à moins 2 sur pi u. Bon, maintenant, on va revenir maintenant à la fonction tana. Il ne faut pas oublier notre fonction. Donc, la fonction tana, j'ouvre la fonction tana. Donc, notre fonction, c'est quelle fonction? Donc, il s'agit de la fonction. Il ne faut pas oublier, la fonction tana, c'est la fonction 1 plus logarithme népérien de x, le tout à la puissance. Donc, ici, donc, tangente de pi sur 2 x. Il ne faut pas oublier ça. Donc, lorsqu'on a posé, on a posé u est égal à t, pardon, est égal, u est égal à x moins 1. Cette fonction, elle est devenue est égale à, donc, comme ceci est égal à, donc à 1 plus logarithme népérien de 1 plus u, le tout à la puissance, tangente
tangente de, donc ici, donc pi sur 2, 1 plus u, 1 plus u. Voilà. Et ceci est égal à, on a trouvé que ceci est égal à, donc 1 plus, 1, donc 1 plus logarithme népérien de 1 plus u, donc le tout à la puissance, donc il y a l'expression de la tangente. Tangente est égal à, tangente 2, donc pi sur 2, donc pi sur 2, pi sur 2, donc c'est moins de tangente, donc c'est, on a tangente de pi sur 2 plus u, donc est égal à, donc moins 1 divisé par, donc tangente, moins divisé par, donc on va bien l'écrire, la puissance, donc moins 1 divisé tangente de pi sur 2 u. Donc ceci est égal à quoi? Par définition, ceci est égal à, donc l'exponentielle, ceci c'est l'exponentielle, l'exponentielle, donc c'est l'exponentielle de moins 1 divisé par tangente pi sur 2 u, premier terme, hein, multiplié par, donc, logarithme népérien de quoi? C'est ce terme-là, logarithme népérien de 1 plus logarithme népérien de 1 plus u. Ah, la fonction tana qui fait taire. C'est l'exponentielle, c'est l'exponentielle de tout ça. Donc, c'est l'exponentielle de tout ça. L'exponentielle t'a coulé. Voilà, comme ça. Donc, limite de cette fonction est égale limite de l'exponentielle. Donc, on va d'abord trouver, donc, parce qu'il y a des équivalents déjà. Donc on va trouver l'équivalent l'équivalent on a trouvé déjà l'équivalent. Après, l'équivalent ceci nous permet, donc, la limite à la fonction qui la limite à la fonction donc l'exponentielle c'est simple. Donc, on a trouvé donc moins 1 sur tangente puis sur 2 on a l'équivalent déjà c'est donc c'est exactement donc si on rouge tangente puis sur 2 1 plus u donc c'est équivalent à pratiquement c'est pas tangente c'est moins donc voilà c'est équivalent à moins 2 sur pi u, c'est équivalent à moins 2 sur pi u. Donc, on va trouver donc l'équivalent log nta 1 plus 1 sur bon. Donc, on a donc vous voyez bien, on a logarithme népérien ta 1 plus u. Je vais l'écrire bien là. Bon, on va d'abord donc trouver donc un équivalent. Donc on va essayer de trouver un équivalent de log de 1 plus log de 1 plus u. Donc on a voisinage de 0. Ici on va utiliser la transitivité de l'équivalence. Donc نفكركم بها بسرعة هنا la transitivité. Donc رجعوا الكور اللي يحب. Donc si on a donc une fonction f qui elle est équivalente à une fonction g où g هي بذاتها elle est équivalente à une fonction h يسموها la transitivité هذه. Alors la fonction f هذه راح تكون équivalente à h. في الكان تاعنا نحنا qu'est-ce qu'on a في الكان تاعنا عندنا log regardez bien log népérien de 1, vous avez log de 1, donc je vais l'écrire bien ici,
Qu'est-ce qu'on prend comme fonction? Qu'est-ce qu'on prend ici comme fonction f? Donc on prend comme fonction f, c'est logarithme. Nous avons logarithme népérien de 1 plus, donc on dit la fonction là, 1 plus logarithme népérien de u. Voilà. C'est-à-dire, parce que vous voyez bien, lorsque pardon, ici, c'est donc la fonction de logarithme de 1 plus log de 1 plus u. Donc, on a corrigé là. Voilà. C'est logarithme. Donc, ici, donc, c'est pas u. Donc, c'est logarithme de donc 1. Bon, je peux effacer ça. Voilà. Je vais y rectifier. Donc, logarithme de le chana, log aussi, plus log de 1 plus u. C'est la fonction اللي نتكلم عليها. Bon, si u tend, donc si u appartient au voisinage de 0, donc vous voyez bien que l'expression هذه كاملة. Donc on a si u tend vers 0, alors log de 1 plus u, il va tendre vers quelle valeur? Il va tendre aussi vers 0. Parce qu'il va tendre vers log de 1 qui est égal à 0. Donc, il va tendre aussi vers 0. Donc, l'expression hadi kamla, je peux poser un. Je peux poser, par exemple, ici, grand V, grand V égale log de 1 plus U. Donc, je vais la fonction tête. Log est égal à log de 1 plus V. Avec V, la fonction V appartient au voisinage de 0. Donc, elle est équivalente. Donc, elle est équivalente à V. La fonction V. Bon, خلاصة نحي la condition. هذه عندي, donc G, regardez bien, donc G. Donc, on a si F est équivalent à G, ou G est équivalent à H, ceci que F est équivalent à H. Donc, je vais prendre comme fonction F qui m'a donné il y a logarithme. Donc, allez, on va appliquer cette formule-là à notre exemple. Qu'est-ce qu'on a démontré maintenant? On a démontré que log de 1 plus log de 1 plus U, donc ceci est équivalent à cette fonction-là, log de 1 plus U, logarithme de 1 plus U. Ça, on l'a démontré. Or, log de 1 plus U lui-même, log de 1 plus U lui-même, lui-même est équivalent à U, voisinage de 0. Donc, vous avez f est égal à cette fonction, g, c'est log de 1 plus U, g est équivalent à h, h c'est U. Donc, vous avez, à partir de cela, donc ceci implique que, donc, je vais l'écrire, log de 1 plus log de 1 plus U, donc ceci est équivalent à U. Voilà, c'est tout. Ceci nous permet, c'est fini, donc on a terminé donc les équivalences. Donc on va conclure. Maintenant on va conclure. Il ne faut pas oublier quelle est notre fonction. Notre fonction, je reviens à la fonction tana. La fonction tana est la fonction. Donc c'est fonction. Maintenant, la fonction tana c'est 1 plus log de x, c'est la fonction tana. Je vais la souligner en rouge. Donc c'est la fonction. Donc transférez-la. l'آخر حاجة خرجت لنا هي هذه la fonction. Regardez bien. C'est cette fonction. C'est la fonction تاعنا اللي خرجت. C'est cette fonction. Bon, on va trouver son équivalence. Donc أنا المشكلة كلها باش نلقوا la limite تاع la fonction اللي متراساها بالأحمر هنا. Il suffit نلقى un équivalent تاعها. Calculons l'équivalent تاع la fonction هذه اللي متراسية بالأحمر. Donc كيف تكتب sous la forme log تاع 1 plus log de 1 plus U divisé par مقسوم على moins tangente pi sur 2 sur U. Numérateur. Le numérateur, démontrer que le numérateur est équivalent à U. Donc, نكتبها بالأحمر هنا comme ça تشوفوا مليح.
le numérateur, il est équivalent à U. Nominateur maintenant. خلونا من الموا ما نشوفوا tangente. قلنا درك بركة tangente نتاع U équivalent à U. Donc tangente نتاع pi sur 2 U, on a démontré là. Tangente نتاع pi sur 2 sur U est équivalente à pi sur 2 U multiplié par moins 1, donc تبقى moins 1. Donc هذه la fonction moins tangente de pi sur 2 U, elle est équivalente à moins pi sur 2 de U. Donc finalement on a le rapport U divisé par moins pi sur 2, U est égal à moins 1 divisé par U, moins 1 divisé par sur 2 est égal à, donc multiplié par moins 2 divisé par pi. Et maintenant je passe à la fonction, ceci implique que limite, donc à la fonction t, et faha l'exponentielle, je passe à l'exponentielle maintenant, parce que 1 plus log, c'est égal à l'exponentielle, la limite à la fonction, il est limite, donc tu as 1 plus log, tu as 1 plus e, le taux à la puissance moins 1 tangente, pi sur 2u, est égal à l'exponentielle, tu as moins 2 divisé par pi. Et finalement, donc, il y a donc, la fonction t est l'oula khlas, donc la fonction il y a 1 plus logarithme n'est pas rien, donc la fonction elle est limite. Donc j'obtiens limite, donc finalement résultat, donc là, j'efface tout, donc je vais effacer tout. Voilà, on obtient la fonction t, donc c'est le 3, 4. Donc la fonction limite, j'obtiens le résultat là, la conclusion limite. Lorsque x tend vers, x tend vers 1, dans la fonction, on a la fonction, donc comme c'est la fonction, je crois c'est logarithme, la fonction l'oula khlas, t'as 3, 4, c'est, voilà, c'est 1 plus log de, c'est 1 plus, donc c'est 1 plus logarithme népérien de x, mais x tend vers 1, hein, le taux à la puissance, tangente, t'as pi sur 2, x. Je pense que c'est comme ça, hein, je pense, le taux à la puissance, tangente, voilà, tangente pi sur 2x, donc la limite, ceci est égal à e à la puissance, moins 2 sur pi, est égal à, ceci est égal à, l'exponentielle e à la puissance, moins 2 divisé par pi, ou encore est égal à 1 sur, quand vous voulez, 1 sur e à la puissance 2 sur pi, quand vous voulez. Donc ceci est égal à 1 sur e à la puissance 2 sur pi. C'est la conclusion.